Jusqu'à présent, nous avons étudié les lois de Newton pour des points matériels. Essayons de voir comment ces lois de Newton se comportent lorsqu'on traite d'un corps solide. Pour un ensemble de points de masse mis à la position OPI, nous avons défini le centre de gravité comme étant 1 sur la masse totale multiplié par la somme des émis fois la position des points PI. Nous avons montré que la somme des forces intérieures entre les différents points I fait 0. Et donc la masse totale multipliée par l'accélération du centre de masse n'est rien que la somme des forces extérieures agissant sur les points I. Même lorsqu'on calcule le moment angulaire total par rapport à un point O, qui est donc la somme des émis position I produit vectoriel de la vitesse de I par rapport à O, la dérivée par rapport au temps du moment angulaire total est le moment extérieur total des forces par rapport au point O. Un corps est considéré comme solide si la distance entre un point A arbitraire sur ce corps et tous les points qui forment ce corps, que cette distance reste inchangée. Si cette distance ne change pas, je dérive par rapport au temps, et donc le produit scalaire de la position de I par rapport à A en produit scalaire avec la vitesse de I par rapport à A, ce produit scalaire doit être nul. Physiquement, cela signifie que le seul mouvement autorisé par le point PI est un mouvement circulaire autour du point A. Et donc la vitesse du point I par rapport au point A doit être égale au produit vectoriel d'une vitesse angulaire oméga par le vecteur API. Examinons donc maintenant la vitesse du point I par rapport au centre des coordonnées O. On voit donc que la vitesse du point I par rapport au centre de coordonnées O est la vitesse de I par rapport à un point A arbitraire sur le corps, plus la vitesse du point A par rapport à O. Et en plus, on sait que la vitesse de point I par rapport à A doit être le produit vectoriel d'une vitesse angulaire oméga par le vecteur qui lie A au point PI. Nous pouvons choisir n'importe quel point A, toutes les équations présentes restent vraies. Mais ces équations se simplifient encore si on choisit pour point A le centre de gravité G, puisque c'est le seul point tel que la somme de G au PI à tous les points constituant le corps est nulle. Si on calcule l'énergie cinétique totale d'un corps, on peut démontrer qu'elle est égale à l'énergie cinétique du centre de masse, plus un terme relativement compliqué. On va donc se placer dans ce cours de BA1 dans une situation simple où le vecteur oméga de rotation angulaire est perpendiculaire à tous les vecteurs qui vont de G à PI. En conséquence, le produit scalaire de oméga par GPI est nul, ce qui simplifie grandement l'expression de la forme de l'énergie cinétique totale. L'énergie cinétique totale est alors simplement l'énergie cinétique du centre de masse plus 1 demi de oméga carré fois la somme sur tous les points I de la masse émise fois la distance entre G et PI au carré. La quantité qui multiplie 1 demi oméga carré s'appelle le moment d'inertie de l'objet et est noté grand I. On peut aussi calculer le moment angulaire total de ce corps par rapport à un point O en additionnant toutes les masses émises fois leur position au PI, produit vectoriel par la vitesse de I par rapport à O. Si on insère le centre de masse G, on arrive à une expression du moment angulaire total relativement complexe, mais qui se simplifie grandement, de nouveau avec la même contrainte que pour l'énergie cinétique. On prend un vecteur oméga perpendiculaire au vecteur GPI. Et le moment angulaire total par rapport à un point O est égal alors simplement à la masse totale fois la position du centre de gravité produit vectoriel par sa vitesse, c'est-à-dire le moment angulaire du point G par rapport à l'origine des coordonnées, plus une quantité qui est le moment d'inertie fois le vecteur vitesse angulaire. Donc, dans les cas simplifiés qui nous intéressent, l'énergie cinétique totale d'un corps et l'énergie cinétique de son centre de masse, plus 1 demi le moment d'inertie fois la vitesse angulaire au carré, et le moment angulaire total par rapport à un point O est égal au moment angulaire du centre de masse par rapport au point O, plus le moment d'inertie fois la vitesse angulaire. En dérivant le moment angulaire total par rapport au temps, on dérive d'abord le premier terme qui donne la position produit vectoriel avec l'accélération du centre de masse,
plus le moment d'inertie fois la dérivée de la vitesse angulaire par rapport au temps. On sait que la dérivée par rapport au temps de ce moment angulaire est le moment des forces extérieures. Ce moment peut se décomposer et on montre que c'est le produit vectoriel de la position du centre de masse par les forces extérieures plus la somme des positions des points par rapport au centre de masse produit vectoriel par les forces extérieures. Mais comme l'accélération du centre de masse par rapport au centre des coordonnées est égale aux forces extérieures, un terme disparaît de chaque côté. Il nous reste donc que le moment d'inertie fois la dérivée de la vitesse angulaire est égal au moment des forces extérieures calculées par rapport au centre de gravité. Donc pour les corps solides et dans le cadre de ce cours, nous dirons qu'il y a d'une part un moment angulaire calculé par rapport au centre de gravité qui est le moment d'inertie fois la vitesse angulaire, que la dérivée de ce moment angulaire est égale au moment des forces extérieures calculées par rapport au centre de gravité, et que l'énergie cinétique totale de ce corps solide est l'énergie cinétique du centre de masse plus un demi fois le moment d'inertie fois la vitesse angulaire au carré. Sans oublier bien entendu l'équation du mouvement du centre de masse, la masse totale fois l'accélération du centre de masse est égale à la force extérieure totale. Vous ferez un ensemble d'exercices pour manipuler ces équations du corps solide. Mais voici un problème simple, une boule de bowling de masse 4 kg dont le rayon est de 10,8 cm, dont le moment d'inertie est déterminé par 2/5 de la masse fois le rayon est carré. Elle lancée à une certaine vitesse sur une piste de bowling avec un coefficient de frottement dynamique. Elle commence à tourner sur elle-même et on demande à quelle distance elle commence à rouler sans glisser et quelle est sa vitesse à ce moment-là. La masse fois l'accélération du centre de masse horizontalement est simplement la force de frottement. Et il n'y a pas d'accélération verticale, donc on a que la force de contact N doit être égale au poids mg. Comme la force de frottement est dynamique, la force petit f est égale à mu mg. L'équation du moment angulaire nous dit que le moment d'inertie fois la dérivée de la vitesse angulaire égale le moment par rapport au centre de gravité des forces extérieures. Il n'y a que la force de frottement qui a un moment par rapport au centre de gravité. L'accélération du centre de gravité étant constante, on trouve que la vitesse du centre de gravité, c'est la vitesse initiale, moins mu g fois t, et sa position est donc v0t, moins mu g t carré demi. Le moment des forces extérieures est constant, donc je trouve que la vitesse angulaire augmente linéairement avec le temps, et elle vaut 5 mu g sur 2r fois t. La boule commence à rouler sans glisser quand la vitesse du point de contact oméga r est égale à la vitesse de centre de gravité. Connaissant ce temps, je l'insère dans la vitesse du centre de gravité et je trouve que la vitesse à ce moment-là est 5/7 de la vitesse initiale, c'est-à-dire 6,71 mètres par seconde. Je l'injecte dans la position du centre de gravité et je trouve que la distance parcourue est de 4,51 mètres.